Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Avec cette question du jour qu'on vous pose sur Twitter depuis 7h du matin, qu'est-ce que vous pensez de la suppression de la redevance de l'audiovisuel public? Est-ce que c'est bien pour le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est une atteinte à l'indépendance du service public ou sans avis? Vous votez beaucoup depuis 7h avec beaucoup de messages. Vous continuez bien sûr à poster vos commentaires. Là, vous êtes 42% à considérer que c'est bien pour le pouvoir d'achat et 28% c'est une atteinte à la dépendance du service public. Continuez donc à voter et on en débat tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. Et pour en débattre, comme à chaque fois, on retrouve nos deux éditorialistes, journalistes politiques. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence Garcia. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Ça va bien ce matin tous les deux? Ouais, dit-il. Pas mal. Pas mal. Alors forcément, ça a été voté hier par l'Assemblée nationale, malgré l'opposition notamment des députés de la NUPES. Ça divise pas mal nos auditeurs, mine de rien. Je vous lis quelques commentaires. Olivier qui nous dit pour un vrai changement de l'audiovisuel, il aurait été plus judicieux de laisser les Français reverser leurs redevances à un panel de médias et de journaux que chacun choisit. Et encore Cécile qui nous dit bonne nouvelle pour Bolloré et les autres milliardaires propriétaires des médias privés. Bon, je vous laisse déjà réagir l'un et l'autre à ce sondage qu'on a posté qui divise. Franz-Olivier Gisbert, je commence par vous. Le fait que la redevance soit, le meilleur garant de l'indépendance du service public, c'est quand même une large foutaise. C'est une fichesse, comme dirait le général de Gaulle. C'est une fichesse. Oui, regardez ce qui s'est passé autrefois du temps de l'ORTF, que je sache. Quand le service public, l'audiovisuel public était totalement enchaîné au pouvoir public, à l'État, que les conférences de rédaction se faisaient quasiment dans le bureau du ministre de l'époque, c'était sous le général de Gaulle. Vous n'étiez pas là à l'époque, Franz, rassurez-moi, non quand même. Non, mais on a lu ça dans tous les livres, dans tous les bons livres, à commencer par le livre d'Alain Perfit, là c'était de Gaulle. Je crois qu'il faut quand même être un peu sérieux, c'est-à-dire que l'argument principal des partisans de la redevance, c'est que c'est le garant de l'indépendance et qu'il n'y aura plus d'indépendance. C'est pas vrai. Le problème, c'est de savoir par quoi on va financer. Après, on va parler effectivement des propositions de fractions de la TVA. Mais il y a quand même la notion d'indépendance quand même qui se pose par rapport à cette redevance. Pas du tout pour vous ? Non, mais il y a la notion d'indépendance, évidemment, on est d'accord là-dessus. Ouais. Le problème, c'est que la redevance ne garantit pas l'indépendance. Mais c'est évident. C'est évident. Et d'ailleurs, le service public aujourd'hui s'est mis en difficulté. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez dû lire ce qui s'est passé avec les temps de parole. Mais les temps de parole après l'élection présidentielle, en mai et en juin, comme par hasard, on n'a pas les chiffres, l'ARCOM n'a pas osé les donner. Mais en mai, c'était un délire NUPES, c'est-à-dire un délire de la France insoumise, surtout d'ailleurs. Mais des taux du genre, des chiffres du genre 50% du temps de parole était donné à l'extrême gauche, ce qui est quand même très étrange. C'est-à-dire, ça monte, comment dire, le sentiment chez certaines personnalités du service public, pas de toutes évidemment, mais ça montre, comment dire, un certain hubris. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut. On met la télé ou la radio que l'on dirige au nom du service public au service de nos propres idées. Attendez, on va faire réagir Johan Gillet là-dessus quand même. Oui, alors, moi je ne sais pas si la redevance télé est garante de l'indépendance. Ce que je sais, c'est qu'il y a 7 ans, lorsque Vincent Bolloré avait censuré un documentaire compromettant sur le Crédit Mutuel, c'est France 3 qui finalement l'avait diffusé. Parce que France 3, finalement, n'est assujetti à aucun financement d'ordre privé qui compromettrait son indépendance. Donc, effectivement, je ne sais pas s'il y a une corrélation avec le financement par le contribuable de cette redevance. En tout cas, je tiens beaucoup à la sécurité de ce service public. Donc moi, c'est pas tant la notion finalement d'indépendance par le financement de cette redevance, c'est plutôt comment est-ce qu'on sanctuarise. Et le gros problème, c'est que Emmanuel Macron, comme toujours, il sait détruire, il sait construire, il sait changer, mais il ne sait pas comment est-ce qu'on parvient finalement à faire marcher tout ça. Il a des très bonnes idées, mettre des grands débats sur la table pendant les campagnes électorales, mais il n'y a jamais de suite derrière. Macron, c'est le prince du en même temps, du à peu près et du on verra bien. Et là, en l'occurrence, moi, ce qui me pose souci, c'est qu'on essaie de nous faire passer ça pour une mesure de justice. Pardonnez-moi, avant, c'était les 23 millions de foyers qui, finalement, avaient la télévision qui finançait. Là, ce sera tout le monde avec la TVA. Oui, on va revenir à ceux qui n'ont pas la TVA. Oui.
voilà, même ceux qui n'ont pas la télévision. Donc déjà, arrêtons l'enfumage, première chose. Ensuite, pardonnez-moi, mais la TVA, moi je veux bien qu'on ait fait 92 milliards d'euros, qu'elle ait rapporté 92 milliards d'euros la TVA l'année dernière. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une inflation qui est corrélée à un contexte précis. Ça veut donc dire qu'on ne sanctuarise pas, parce que là, il y a une inflation, donc il y a plus de TVA, mais demain, si nous ne sommes plus en situation d'inflation, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que l'audiovisuel public se projette à long terme? Et encore une fois, Emmanuel Macron s'en fiche, parce que la notion du long terme, c'est pas son affaire. Voilà le problème. C'est le problème de la sanctuarisation du budget. Problème majeur pour moi. Ouais. Cette fraction de la TVA, c'est vrai qu'on dit que c'est un impôt très injuste, hein, la TVA, mine de rien. François-Olivier Gisbert. Bah, évidemment, non, mais le sujet, là, pour revenir au fond du problème, c'est parce que il y a deux sujets. La notion de sanctuarisation, mais ça, je suis tout à fait d'accord, il faut sanctuariser. Et puis, surtout, moi, je suis d'accord en gros, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le service public, j'adore le service public, donc je suis pas en train de cracher dans la soupe. On y a même travaillé ensemble, cher bien sûr, on a travaillé ensemble. Et moi-même aussi, on est tous des, on a tous bossé dans le service public. On est des enfants, et puis il s'y passe de belles choses. Et comme quoi, pardon, François-Olivier Gisbert, comme quoi, on a tous des profils différents, donc il faut peut-être aussi arrêter avec des caricatures, voilà, en disant tous les journalistes du service public soit servent la soupe. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Non, mais je regarde les chiffres. Moi, je suis très très basique. Je regarde les chiffres de l'Arcom, qui est l'autorité de régulation, et qui nous donne des chiffres juste hallucinants. Et d'ailleurs, j'ai de la peine pour les grands professionnels qui travaillent dans le service public et qui voient ça et qui sont tous sidérés et qui me l'ont dit, parce que bon, il y a une sorte de frénésie, de folie qui s'est emparée d'un certain nombre de rédactions, de radios du service public, de télé du service public, et on a donné des temps de parole inouïs à la France insoumise, mais des choses, enfin comme du bourrage de crâne d'ailleurs, qui n'a rien donné, puisque aux législatives, on en a bien vu, ça n'a pas donné grand-chose pour la NUPES. Enfin, Zemmour a eu pendant des années chez Ruquier un temps de parole aussi important. C'est pas faux, hein. Non, mais je sais, ce qui est vrai là, c'est qu'il y a des chiffres, je suis désolé, Johan, on peut pas passer à travers ça en disant comme si c'était pas important. Mais c'est fondamental. Non, je suis d'accord avec toi. C'est fondamental. C'est un délire, et d'ailleurs qui a atteint, y compris d'ailleurs des chaînes privées. Je pense à par exemple C8, qui est une chaîne de Vincent Bolloré. D'ailleurs, je vous signale en passant, il n'y a pas que CNews, hein. Il y a aussi C8. Et CNews d'ailleurs respectait plutôt le temps de parole. Mais ce que je veux dire, c'est que le sujet, c'est effectivement de pérenniser le service public, de le rassurer, mais je pense que le service public, en même temps, doit mériter cela. C'est-à-dire là, il ne le mérite pas, vous pensez? Non, mais attendez, ce n'est pas un acquis. C'est-à-dire que le service public a déliré pendant 2 mois, parce que vraisemblablement les chiffres de juin que l'Urcom ne nous donne pas, mais qu'il faudra peut-être par nous donner un jour, les chiffres de juin doivent corroborer ceux de mai. Et ceux de mai, c'est du délire, c'est plus de 50%, mais c'est aberrant. Dans quel pays vit-on? Je veux dire, il y a quand même, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur les journalistes du service public, c'est trop con. J'en étais moi-même un. J'en vois tout le temps et j'ai beaucoup de respect pour eux et je les adore. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des conduites, disons, comme ça, de groupes absolument insensés après l'élection présidentielle, et que d'une certaine manière, s'il y a aujourd'hui un consensus comme ça pour la suppression de la redevance et qui dans l'idée de certaines personnes, c'est effectivement de punir le service public, c'est en grande partie à cause de ça. Et c'est-à-dire, donc le service public doit y veiller dans les prochaines années. C'est-à-dire, le service public, il doit mériter cette indépendance. C'est une mesure politique, selon vous, ou une mesure aussi, parce que voilà, le gouvernement a communiqué énormément sur le fait que c'est une mesure pouvoir d'achat, ce qui est forcément populaire. C'est pas une mesure pouvoir d'achat. Faut arrêter. C'est pas une mesure pouvoir d'achat. Enfin, de quoi parle-t-on? Enfin, franchement, la mesure pouvoir d'achat, ce serait d'augmenter les salaires. Ça serait une mesure pouvoir d'achat. Ah bah ça a été refusé. Avec les évidemment que ça a été refusé. Pourquoi est-ce que ça aurait été accepté? Puisque c'est une vraie mesure pouvoir d'achat. Non, ce qui fonctionne, c'est les sbroufs. Donc, d'abord, faut qu'on arrête. Moi, je suis d'accord avec Franck sur le fait que le service public ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment, et que effectivement, Johan reconnaît quand même qu'il a fait n'importe quoi après les présidentielles avec ses temps de parole inouïs pour la France insoumise. Oui, mais reconnais-le. Personne ne veut le reconnaître. Et pourquoi ne pas le reconnaître? Appelons un chat une fois de temps en temps.
Alors, ça, ce que je veux te dire, pourquoi est-ce que je ne m'exprime pas là-dessus? Parce que ce que je veux te dire par là, c'est que finalement, les lignes éditoriales, elles bougent en fonction des personnes qui vont, à un moment donné, prendre la présidence de France Télévisions, qui vont occuper des postes importants. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose de durable. Ça dépend complètement, j'ai envie de dire, des philosophies, des obédiences du moment. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est effectivement la question des dépenses excessives. Il y a sans aucun doute, par exemple, des animateurs, des présentateurs qui sont, dans le cadre de l'exemplarité du service public, payés excessivement. Là où des journalistes de terrain qui bossent comme des fous sont payés au lance-pierre. Donc pour moi, il y a là aussi, comme dans les grandes entreprises du privé, une vraie logique à réétudier. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième des choses, moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire-là, c'est que on est en train de nous expliquer qu'on va réattribuer une partie de la TVA pour financer cette fameuse ce manque à gagner pour le coup. Mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la TVA avant, elle servait à rien, qu'elle n'avait pas d'attribution particulière, qu'il y en avait trop. Moi, ça me pose une vraie question. On nous explique depuis Fillon et même avant que l'État est en faillite. Si l'État est en faillite, on a besoin de davantage de capacités, de financement, d'investissement, etc. Alors que là, on en enlève pour remplacer comme si la TVA ne servait à rien. Ouais, ça m'inquiète vachement comme aveu. C'est un drôle d'aveu, finalement. Est-ce que je peux me permettre quand même de donner l'argument Massu? Alors, très rapidement, non, vous savez quoi? Et Franz, vous voulez pas me donner l'argument Massu juste après? Dans quelques secondes. Okay, allez, gardez votre argument Massu, on le garde pour voilà. À tout de suite, il est 9h15. Sud Radio, le débat de la semaine. Allez, c'est la suite de notre débat avec les journalistes et éditorialistes politiques François-Olivier Gisbert et Yohann Gillet autour de cette question qu'on vous pose sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez de la suppression de la redevance de l'audiovisuel? Vous êtes 42% à considérer que c'est bien pour le pouvoir d'achat. D'ailleurs, il faut rappeler que cette suppression permettra une économie de 138 € par an à près de 23 millions de foyers redevables, c'est-à-dire 11 € par mois. Et vous êtes 28% à considérer que c'est une atteinte à la dépendance du service public. Alors, je vous redonne la main. François-Olivier Gisbert, juste avant la pause avec Yohann Gillet, on parlait de cette histoire de TVA, de fraction de la TVA pour compenser ce manque à gagner. TVA injuste, à quoi ça sert? Nous disait Yohann Gillet, et vous nous aviez promis un argument Massu, François-Olivier Gisbert. Non, mais l'argument Massu, c'est très simple, c'est que c'est un impôt inégal, l'impôt sur la redevance, pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le payent pas. Donc voilà. Donc, parce que l'argument qui consiste à dire c'est injuste, parce que maintenant tout le monde va la payer, mais enfin tout le monde a une télé, tout le monde sait très bien, et cette redevance n'est pas payée par tout le monde. Il y a un souci quand même depuis le départ. Et bon, alors c'est vrai qu'on s'inscrit dans un mouvement général, puisqu'on voit bien aujourd'hui ce qui se passe avec la BBC. La BBC, d'ailleurs, de ce point de vue, c'est autre chose, c'est un modèle. Pour le coup, c'est vraiment un modèle d'indépendance. Avec, beaucoup de réglementations, une taxe, une redevance qui ressemble beaucoup d'ailleurs à notre propre redevance, une redevance qui doit s'élever, je crois, à 184 €, qui va être supprimée. Tout ça va être supprimé également. Alors, on peut dire, vous dites, ça va être compliqué avec la taxe. Oui. Mais est-ce que c'est pas compliqué quand même, cette France, avec des impôts de toutes sortes, sur ceci, sur cela, sur les pipes, sur les cigarettes, sur la voiture, tout ça est grotesque. Mais justement, François-Olivier, rationaliser aussi. Certes, alors je pense que vous la connaissez, cette professeure d'économie à Sciences Po qui est spécialiste des médias, Julia Cagé, qui elle imagine. Oui, qui est très très à gauche. Justement, mais le groupe LFI a repris son idée d'un impôt progressif selon les revenus, comme c'est le cas en Suède ou en Norvège. Voilà, progressif selon les revenus, ça peut être une piste, ça aussi, Yohann Gillet. Disons que oui, c'est-à-dire que quand en tout cas on veut s'attaquer au pouvoir d'achat, il faut faire de la chirurgie. D'accord? On peut pas tout globaliser comme ça. Donc, soit on est dans un principe d'égalité stricte, c'est-à-dire tout le monde paye la même chose, soit on essaie de se dire il y a aujourd'hui une problématique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui des gens qui sont dans une situation qui est compliquée, auquel cas on fait des choses sur mesure. Ça, c'est le vrai souci. Mais d'une manière générale, encore une fois, moi je dis pas qu'on peut pas toucher, réfléchir à ça. C'est toujours bien de réfléchir aux choses à améliorer. Le problème, c'est ce qui se cache derrière. Pour moi, on est exactement dans le même mouvement. La même tentation qui consiste progressivement à déconstruire le service public. On avait juré au grand Dieu à une époque que la Poste jamais ne deviendrait une société de droit privé. Elle est devenue une société de droit privé. Je ne peux pas anticiper ce qui va être fait avec le service public. Ce que je sais, c'est que c'est un cadeau qui est fait, en tout cas, ce n'est pas joué comme tel, ce n'est pas présenté comme tel, mais qui est fait aussi aux populistes, qui réclament la tête du service public depuis très longtemps, de France Inter, de France Télé, etc. Marine Le Pen, elle, s'est prononcée hier pour une privatisation de Radio France et... Mais vous voyez, mais c'est très clair. Donc, France Télé.
Mais c'est dans l'air du temps, l'heure est au retour, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est le retour des populismes. Donc comme c'est le retour des populismes, eh bien on essaie de flatter les bas instincts, les mesurettes qui font croire à, mais qui en réalité ne résolvent rien. Voilà où on en est rendu. Aujourd'hui, le populisme a gagné, sauf qu'il a encore une respectabilité, puisqu'il est encore déguisé, on va dire, sous les vêtements du capitalisme et du libéralisme. Voilà. Donc moi, je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose de très grave en termes de mouvement, non pas à cause de ce à quoi on réfléchit, mais à cause de qui est en train d'y réfléchir. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un cadeau populisme ou pas, François-Olivier Gisbert, pour vous? Non. Non, je crois qu'il y a un mouvement aujourd'hui, un peu d'ailleurs dans tous les pays, on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui avec la redevance de la BBC aussi qui est en question. C'est que je pense que il y a il y a une irritabilité grandissante des pouvoirs politiques à l'égard de services publics. Et le service public, moi j'adore ce mot, donc attention, je suis pas, mais simplement il faut dire qu'il est parfois un peu dévoyé. Et je pense que quand on travaille dans le service public, il faut avoir conscience de ça. Enfin, moi, j'ai toujours fait. J'ai mis, en berne, ou en réserve mes opinions politiques. Je me suis pas servi, disons, de mes fonctions à l'époque. J'ai jamais essayé. Parce que je pense que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vit, d'ailleurs, quand on travaille, beaucoup de mes confrères sont comme ça. Simplement, c'est vrai qu'il y a eu des débordements, je dirais même des délires, au cours des 2 derniers mois, il faut bien dire, puisque les chiffres de juin, on les a pas, mais enfin, c'est quand même énorme. C'est qu'en pleine période préélectorale, il y a des temps de parole de plus de 50% qui soient accordés, parfois de 70%. Vous nous l'avez déjà dit, sur les prises de parole. Je l'ai déjà dit, mais ça, il ne faut pas le répéter. Mais je sais, mais il ne faut pas le répéter. Mais il ne faut pas le dire. Non, mais pas de problème, mais ça fait 3 fois. Et c'est le problème des médias. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Voilà, pas sur Sud Radio, on se dit tout. Moi, je reconnais, pour avoir bossé avec France, que France traite tout le monde à égalité. C'est-à-dire tout le monde en prend plein la gueule côté politique. Ça, je le confirme. Ça, et là-dessus, France n'est à la mode de personne là-dessus. Ça, j'en atteste. Donc là-dessus, il y a une égalité de traitement. Ce que je veux juste dire, c'est pas parce qu'il y a un problème, effectivement, au sein de l'audiovisuel public sur un certain nombre de sujets, qu'il faut le casser. D'accord ? C'est exactement comme ceux qui veulent sortir de l'Europe. L'Europe ne marche pas bien, donc il faut en sortir. On garde la structure et on met de l'exigence dans les mesures qui existent déjà. C'est ça la problématique. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Je ne suis pas certain. Et puis j'en suis pas certain. C'est ça le vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est comment faire pour le développer, pour l'aider et pour faire en sorte que ça marche bien et que ça marche mieux, bien entendu. C'est surtout pas de le dézinguer. On a besoin de ce service public en France. Le vrai sujet, c'est aussi la concentration des médias. C'est la concentration des médias aussi dont parlait aussi Yoann Gélé. Ça, c'est un vrai sujet quand même. Oui, puis surtout, on est en train. France nous alerte sur le fait qu'effectivement, il y aurait une dérive entre guillemets insoumis, gauchiste. Non, mais attendez. Non. Regardons les chiffres de l'Arcom tranquillement. Oui. Allez, soyons sérieux. France, je ne dément pas ça. Pourquoi prendre des pincettes ? Faut dire les choses. Je prends pas des pincettes. En fait, ce que je veux juste dire, c'est pas parce qu'il y a un problème dans le service public qu'en gros, il faut prendre le chemin d'une forme à venir de privatisation. Parce que j'ai envie de dire, tant que le service public, j'ai envie de dire, est sous un contrôle populaire, fût-il symbolique, au moins on a notre mot à dire. Là, la vraie problématique, c'est qu'on est en train petit à petit, je trouve, de lâcher du lest, et qu'effectivement, si demain on se retrouve avec une télévision qui se privatise, là, je peux vous dire que vous allez être servi, et les gens qui n'arrêtent pas de crier aux, comment on appelle ça, les journaleux, les merdias, etc. Le jour où tout sera privatisé, je peux vous dire que là, les médias seront aux mains des puissances de l'argent, et là, il y aurait un vrai souci, et là, la population sur les réseaux sociaux aura raison de gueuler, mais elle gueule un petit peu avant l'heure, là, pour le coup. Elle gueule un petit peu avant l'heure. Permettre cette petite virgule. Mais je répète, le service public, Johan, ça doit rester l'exigence, la diversité, le respect du téléspectateur, et ça ne va pas devenir, une machine folle qui a sa propre logique. Ça sera le mot de la fin, mon cher François-Olivier Gisbert. Vous payez la redevance, vous d'ailleurs ? Évidemment, oui. Bien sûr. Vous regardez l'audiovisuel public. J'en suis fier. Qui la paye. Il y a des rares Français qui la payent parce que, je le répète, c'est pas un impôt très juste. Voilà, pourtant, on en a eu des désaccords avec les responsables de France TV, etc. parce qu'on y travaille. Mais avoir des désaccords ne veut pas dire effectivement renoncer à ce qui est juste, entre guillemets. Voilà. Merci en tout cas, messieurs, pour cet échange très intéressant, comme d'habitude, et punchy. Merci François-Olivier Gisbert. Merci, à dimanche prochain, j'espère. Merci Yoann, à dimanche. Allez, bon week-end à vous. À suivre dans quelques instants la petite philo l'été avec le philosophe Vincent Cespedes, il est 9h25.